Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 11 mars et on commence bien évidemment avec le match du jour, donc tout à l'heure à 18h45, attention l'horaire, le Barça joue un match de Ligue des Champions, c'est le 8e de finale retour contre le Benfica, un petit rappel au match et le Barça avait fait le taf à Lisbonne, une victoire 1-0 donc ce soir il faudra gagner, un nul oui ça passe mais bon le Barça ne va pas jouer. Pour le match nul ce soir, le Barça va jouer ce soir pour gagner tout simplement et se qualifier pour les quarts de finale de cette Champions League. On va bien sûr parler de cette rencontre. Et tout d'abord, on regarde les unes aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et Sport que je vous partage tous les jours. Donc Mundo Deportivo titre aujourd'hui, donc gagner pour Carles. Donc Carles en gros c'est le docteur Carles Minaro qui nous a quitté il y a quelques jours, samedi dernier, donc bien sûr gagner pour lui. Et l'autre la une Journal Sport, c'est pareil, c'est pour vous docteur, bien sûr, il faut gagner pour le docteur du FC Barcelone qui nous a quittés. Et on commence tout d'abord avec la conférence de presse d'Hansi Flick. Donc tout d'abord il s'est montré très ému, et on sentait qu'il était très touché par rapport à ce qui s'est passé avec bien sûr la disparition du docteur du FC Barcelone. Donc tout d'abord le président est descendu pour informer les joueurs du vestiaire du passage. Donc hier j'ai dit à l'équipe que oui c'est une grande perte, en tant que personne, en tant que médecin, bien sûr. Voilà, le Barça est toujours, bien sûr, très choqué de ce qui s'est passé. Donc, Carles Minaro est l'une des grandes pièces du puzzle de cette équipe. Nous voulons gagner pour lui ce soir. Je pense que l'équipe gère bien la situation. Nous sommes concentrés sur ce match, parce que, bien sûr, le Barça... l'équipe n'a pas pu jouer le match contre Osasuna, on sait qu'il est décalé pour l'instant, on ne sait pas. J'ai entendu la date peut-être du 27 mars, que ça pourrait être joué. Ce serait dans à peu près 2 semaines ce match. Mais voilà, l'équipe n'a pas pu jouer, mais ce soir, il faut bien sûr rejouer et surtout jouer pour gagner, bien évidemment. Par rapport à la mémoire du médecin. La seule façon de se sortir de certaines situations et de marquer des buts, donc c'est génial de voir Rafinha avec cette mentalité de buteur, de passeur D, vraiment d'être décisif à chaque rencontre. C'est un joueur qui est très concentré sur cet aspect. Je suis heureux de l'avoir bien sûr à ce niveau parce qu'actuellement c'est la version prime depuis le début de saison de Rafinha. Elle dure longtemps quand même sa version prime parce que des fois il y a des joueurs ça dure peut-être 1 ou 2 mois leur version prime. Ils marquent pas mal de buts sur une période de 1 ou 2 mois puis après c'est fini. Mais Rafinha les gars c'est depuis quand même... Depuis 8 mois, vraiment, il est très très impressionnant. Flick toujours, donc j'ai toujours dit, même après le match de Lisbonne, que ce n'était que le match aller, seulement la mi-temps de cette double confrontation. Je pense que Benfica est une bonne équipe en transition et nous devons faire attention à cela. C'est aussi ce que j'ai dit à l'équipe, parce que ce soir tout peut arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. La saison dernière, pareil, le Barça recevait au match retour le PSG, on se souvient ce qui s'est passé, un rouge qui a pénalisé totalement l'équipe, il y avait l'élimination. Voilà, il va y avoir des faits de jeu ce soir, donc on espère que le Barça sera très concentré. Pour moi, comme je l'ai dit, Szczęsny est notre gardien, est un gardien de but mature, expérimenté, très calme. Sa personnalité nous aide beaucoup et il a fait un excellent travail lors du dernier match, même lors des matchs qui goal là depuis son arrivée. Je pense que Rafinha a fait un excellent aussi travail cette saison et c'est vraiment bien de le voir. Quand on voit les buts qu'il a marqués, comme les 2 buts de la victoire contre Benfica, il a ce grand désir bien sûr de changer les donnes des rencontres. Donc une semaine difficile, cela arrive toujours quand je repense à la semaine où nous avons joué contre le Bayern puis le Real Madrid. Ce week-end c'était similaire, donc là c'est vrai qu'aujourd'hui là il y a le Lisbonne, le Benfica, et n'oubliez pas que dimanche il y a le match contre l'Atlético, c'est Atlético Barça, c'est de la Liga, ce ne sera pas de la Coupe du Roi, le match retour qui se jouera après la trêve, mais voilà, c'est vrai que c'est une semaine très importante avec un match de Liga et un match bien sûr de Champions League. Et le Benfica, une équipe très forte, et l'entraîneur Bruno Lage fait un excellent travail, vous pouvez voir leur philosophie et comment ils veulent jouer tout simplement. Et Di Maria ne joue pas. En vrai, Di Maria devrait être forfait ce soir. Il avait déjà été forfait pour le match aller. Parler d'un joueur qui ne jouera pas, ce n'est pas mon style. Comme je l'ai déjà dit, c'est un grand joueur, même à cet âge. Il reste un joueur très dangereux et important pour n'importe quelle équipe. Mais voilà, il ne devrait pas être présent ce soir, le joueur argentin. Donc voilà les déclarations, bien sûr, d'Hansi Flick, très ému, comme j'ai dit en conférence de presse. Et concernant la compo, à noter que Dani Olmo a des chances, même de fortes chances de démarrer titulaire. Et du coup Gavi, parce que c'est soit Dani Olmo, soit Gavi, du coup Gavi sur le banc et Dani Olmo devrait être titulaire. Donc voici à quoi peut ressembler le 11 de départ ce soir pour le match à 18h45. Donc Szczęsny au but. Donc Koundé à droite, Araujo, Inigo, Baldé. N'oubliez pas que Pau Cubarsí suspendu. Il a pris un rouge lors du match aller. Il n'est pas là. Donc Araujo, Inigo, Martinez en défense centrale. Donc milieu de terrain, De Jong les gars avec Pedri, Olmo et devant donc Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski. C'est quasiment l'équipe type avec les joueurs. Par exemple, Pau Cubarsí peut être dedans, mais il est suspendu. Après, oui, tu peux mettre Gavi, mais bon, vu que là, il n'y a pas trop de blessés, donc il faut faire des choix. Donc voilà, c'est une très belle équipe ce soir. De toute façon, il va mettre les meilleurs joueurs, c'est comme la Ligue des Champions. Et bien évidemment, il faut se qualifier. Le comité anti-violence a souligné que le match, le Barcelone-Benfica ce soir, était classé au risque. La sécurité sera très stricte ce soir. Il y aura beaucoup de policiers
dans le stade, mais surtout en dehors du stade pour faire respecter l'ordre, parce que il pourra avoir des débordements avec de nombreux supporters portugais qui vont venir ce soir à Barcelone. Et compte tenu des fusées éclairantes que les supporters de Benfica ont eu lors du match aller, ils ont craqué plein de fusées et tout ça. Donc le Barça a informé les supporters qui se déplacent à l'extérieur que les fusées éclairantes et toutes sortes de pyrotechnie, en gros des pétards, tout ça, étaient totalement interdits du côté du stade Montjuïc. Donc en gros, ils n'auront pas le droit de rentrer ça. Bon, après, oui, c'est interdit de toute façon de rentrer des fusées éclairantes, mais bon, il y en a qui arrivent à les faire rentrer quand même. Mais voilà, c'est bien sûr interdit du côté du stade du FC Barcelone. On va parler de Lewandowski. Donc actuellement, il a 93 buts. Lewandowski devrait jouer ce soir. Donc c'est vrai qu'il est proche de rattraper quand même des légendes. Ronaldinho, 94 buts au Barça, il a 93 Lewandowski. Donc s'il marque un but ou même un doublé, il pourrait dépasser Ronaldinho. Il y a Pedro qui a 99 ou même Neymar qui a 105 buts inscrits dans sa carrière au Barça. Et Lewandowski 93. Donc voilà, jusqu'à fin de saison, s'il continue à marquer, il peut peut-être dépasser les deux. Neymar, on sera peut-être un peu plus compliqué, mais on ne sait pas. Donc voilà, avec Lewandowski, il peut grappiller quelques places par rapport au classement de ceux qui ont le plus marqué au FC Barcelone. Le Barça est conscient aussi qu'en termes de course au titre de champion de la Liga, on ne parle pas de la Ligue des Champions, le prochain match contre l'Atlético Madrid est le plus crucial maintenant. C'est que ce match, en plus l'Atlético s'est incliné, mais c'est que ce match contre l'Atlético, là si tu gagnes l'Atlético dimanche en Liga, tu frapperais très fort comme sur la Liga pour dire vraiment que pour cette année, la Liga c'est pour toi. Si tu vas chercher un résultat et les 3 points du côté des Colchoneros dimanche soir. Mais pour l'instant, focus tout d'abord sur le match de ce soir. Le Barça est ouvert aussi à la négociation d'un nouveau contrat avec Chesney. Le club est très content de lui. Chesney aura le dernier mot sur la décision. Voilà, donc vu qu'il est arrivé, n'oubliez pas, c'était pour dépanner. De base, il a dit, bon j'arrive là, c'était encore en octobre-novembre qu'il est arrivé. Il a dit, voilà, on signe un contrat jusqu'au 30 juin, puis après je repars en retraite. Mais vu qu'il fait du bon taf, et le Barça pourrait lui proposer de prolonger une saison supplémentaire. Après, ça sera au joueur de décider oui ou non s'il veut rester. On pense, les gars. Et il a dit qu'il se plaisait très bien à Barcelone. Ses enfants, ils étaient à l'école à Barcelone. Sa femme aime très bien la ville de Barcelone. Donc, on pense qu'il pourrait, oui, rester une saison de plus. Le gardien polonais. On va parler de Frenkie de Jong et l'offre de contrat de Barcelone à Frenkie de Jong a été révélée. Donc, c'est un contrat de 3 ans. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2026. Donc, c'est-à-dire ça irait jusqu'en 2029, son nouveau contrat. 3 nouvelles saisons. Donc, jusqu'à 18-19 millions d'euros de salaire brut. Donc, net, c'est la moitié, variable comprise, variable en fonction du nombre de matchs aussi et de titres remportés. C'est que tu pars des bonus, tu gagnes la Liga ou par exemple la Ligue des Champions, tu as des bonus qui peuvent s'activer, tu gagnes plus d'argent. Mais voilà en gros le contrat de Frenkie de Jong. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou non. Bon, maintenant, on attend bien sûr sa décision. On va parler aussi de Mohamed Salah. Est un choix idéal pour Barcelone en raison de son expérience et de sa qualité. Cependant, son salaire actuel à Liverpool est de 15 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 18 millions d'euros. Un chiffre que le Barça ne peut pas se permettre d'assumer. S'il est prêt à accepter une réduction de salaire, il pourrait devenir une véritable option pour le club. Donc là, c'est des livres sterling, donc 18 millions d'euros. On comparait avec De Jong, on dit que c'est à peu près la même chose, mais là, c'est du brut. Donc net, c'est 9, on va dire la moitié. Donc là, c'est du net. Quand on dit 18 millions d'euros, c'est net. Donc voilà, pour le Barça, ce serait le double de ce que reçoit, on va dire, De Jong. Après, le Barça pourrait être intéressé par Salah, mais il faudrait absolument qu'il voit en gros son salaire à la baisse. Donc le contrat de Salah avec Liverpool expire l'été prochain. Il s'est proposé de rejoindre le Barça sur un transfert gratuit. Mais voilà, il faudrait qu'il accepte de descendre son salaire et c'est un joueur qui pourrait arriver au Barça. Après, est-ce que le Barça serait intéressé pour un trentenaire? On sait que c'est un joueur qui fait une saison quand même exceptionnelle, l'attaquant égyptien. Tiens, notre joueur de Liverpool. Donc maintenant que Liverpool a conclu un accord de parrainage avec Adidas, la cible de transfert de Barcelone, Luis Diaz, est aussi sur le point de signer un renouvellement lui pourrait prolonger son contrat du côté des Reds. Donc voilà, ça a affaire à suivre. On va parler aussi de Marc-André Ter Stegen parce que là, ces derniers jours, il y avait beaucoup d'infos. On sait par rapport à sa rupture avec sa femme qu'elle aurait trompé. Donc il a mis les choses au clair. Donc Ter Stegen fulmine après les récentes rumeurs sur la fin de son couple avec Daniela Gelo. Donc ils sont bien plus ensemble, mais c'est pas par rapport qu'elle l'aurait trompé. Donc plusieurs médias catalans avaient annoncé que sa femme l'avait trompé avec son coach personnel, cette personne. Voilà, donc personne qui lui faisait des cours de sport. Et Ter Stegen a réagi. Il a dit: je suis choqué et déçu de la mauvaise gestion et du manque de contrôle chez Catalunya Radio. Il y a un autre groupe en gros qui avait divulgué ces fausses informations, qui ont diffusé de fausses informations et fait atteinte à notre vie privée. Donc les journalistes, en gros, il a cité 3 personnes, sont des menteurs qui ont diffusé de fausses infos offensant publiquement ma femme Daniela et sa réputation d'une manière très grave, dire qu'il avait trompé. Il n'y a eu aucune infidélité de la part de Daniela, aucune tierce personne n'est impliquée, c'est un fait. Comme nous l'avons
notamment communiqué, Dany et moi avons décidé de prendre des chemins différents, donc sont bien quittés, voilà, dans de bons termes. Il est totalement inacceptable que les principaux médias appartenant au gouvernement diffusent ces informations dans lesquelles Daniela est faussement accusée et personnellement attaquée. Les dégâts sont irréparables. Marc, il a titré, il a mis ce message en gros pour dire que voilà, c'est pas parce qu'elle a trompé qu'ils sont séparés, c'est pour d'autres choses. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, il a réagi parce qu'elle a reçu beaucoup de messages, bien sûr, de critiques, d'insultes, qu'elle aurait trompé Ter Stegen. Mais en gros, il a un peu sauvé, on va dire, sa femme, à dire que non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à autre chose. Bon, voilà ce qu'elle va dire. Et on finit juste, nous on revient sur le match de tout à l'heure, les gars, le Barça contre le Benfica, un petit prono. Donc moi je vais partir sur une victoire du FC Barcelone. Allez, une victoire 2-0, ce sera un très bon résultat. Ça serait qualification bien sûr pour le Barça pour la suite de la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, on fera le débrief bien sûr de la rencontre. Et je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous et à demain.